Bonjour et bienvenue dans les manips d'Alain. Aujourd'hui, nous allons voir une réchappe sur une plaquette. À tout de suite. Je ne me rappelle plus vraiment du nom de cette réchappe. Appelons-la la réchappe 3/4 par exemple. Cette réchappe n'est plus enseignée car elle ne se fait que sur un seul point, en l'occurrence une plaquette. Elle est donc à faire avec la plus grande vigilance, mais quoi qu'il en soit, elle pourrait toujours vous être utile. Elle s'applique surtout aux grandes voies où on trouve plus fréquemment des plaquettes, contrairement aux falaises sportives où on rencontre plus souvent des broches scellées. Cette réchappe se fait en rappel sur une plaquette. Elle a l'avantage de ne laisser aucun matériel sur place, mais elle a le désavantage de ne pouvoir faire une réchappe que du tiers de votre corde. Si vous avez une corde de 60 mètres, vous allez pouvoir faire une réchappe de 20 mètres. Je n'arrive plus à grimper, alors je vais faire une réchappe. Première des choses, je me mets en sécurité avec ma vache, que je ne mets pas sur la dégaine, mais sur la plaquette. Ensuite, je peux l'enlever, j'en ai plus de besoin. Ensuite, j'ai versé mon assureur de ce que je vais faire. Je vais faire un rappel pour me réchapper, alors tu peux libérer la corde. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je prends ma cordelette que je vais passer dans la plaquette. Je garde le nœud, évidemment, de ce côté ici, et je vais rentrer du côté du boulon. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc ma cordelette elle est passée de chaque côté, j'ai deux boucles, une avec le nœud et l'autre sans le nœud. Je prends ma corde, j'en fais une boucle que je vais rentrer dans la boucle sans nœud de la cordelette et ensuite dans l'autre. Et maintenant, je vais descendre la boucle jusqu'au sol. Important. Ensuite, je défais mon nœud d'encordement. Que je vais sortir ma corde pour l'attacher juste à côté du brin où il y a le nœud. Avec un nœud qui ne lâchera pas. Voilà. Ensuite, je prends mon descendeur. Je l'installe comme pour faire un rappel. Je le mets à mon pontet. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, un petit problème. Je n'ai pas de mâchoire pour mettre sous mes cordes de rappel parce que il est là. Donc, je demande à mon assureur de me contre-assurer en tirant sur la corde comme vous avez déjà fait. Donc, je peux me dévacher. Et je descends. Et voilà. Ok, maintenant que je suis au sol, je peux enlever mon descendeur. Ça libère la corde. Les deux cordes sur lesquelles je suis descendu, j'identifie celle de l'assureur et l'autre qui va dans la boucle. Okay? Maintenant, je tire sur celui qui va dans la boucle. Je sors, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, jusqu'au temps que toute la corde soit passée dedans. Si vous avez fait une réchappe courte, c'est un peu dommage, je vais tirer toute la corde. Mais voilà, donc, voilà. Maintenant, la corde va sortir et je n'ai plus qu'à tirer du bas sur la corde qui tient la cordelette. Et voilà, je suis rendu en bas, j'ai fait ma réchappe sur une plaquette avec ma cordelette et je n'ai rien laissé. Si je rentre la cordelette du côté opposé au boulon de la plaquette, lorsque la cordelette sera libérée et voudra sortir, elle risque de se placer autour du boulon et il sera très difficile de la déloger à cause de la plaquette.
Bien sûr, cette réchappe est à pratiquer au mur avant d'utiliser en situation réelle. D'ailleurs, n'oubliez pas que toutes les réchappes sont des manips délicates et qui sont à maîtriser et à utiliser avec la plus grande prudence. D'ailleurs, c'est encore mieux de ne pas avoir à les faire. Alors soyez prudents, grimpez bien et à bientôt.